Bonjour et bienvenue, je suis en compagnie de Laurence Grébové, fondatrice de l'association Kérinos. Bonjour Laurence. Bonjour Loïc. Vous allez nous présenter un immeuble particulièrement exceptionnel aujourd'hui. Absolument. Vous avez ici un des rares témoignages de l'époque Art Nouveau, Art déco, qui obtenait quelques réticences du public bordelais. Et ce sera très intéressant d'en découvrir la façade qui est derrière moi. Il faut savoir également que Le Corbusier, le fameux architecte, est venu dans cet immeuble et a dû travailler quelque part du côté de la balustre que vous apercevez derrière moi pour réaliser les plans de la cité Frugès de Pessac, bien connue. Donc nous voici dans le vestibule d'entrée de l'hôtel Frugès. Et on découvre ce hall tout à fait particulier qui a été conçu par Henri Ferré entre 1913 et 1918, c'est-à-dire en pleine guerre. Donc vous apercevez le parti pris de Frugès et de Ferré, c'est-à-dire l'utilisation tout à fait atypique à Bordeaux d'une porte vitrée qui est protégée évidemment par une grande ferronnerie signée Edgar Brandt. Et quand ensuite on se trouve dans le hall, on découvre un choix de matériaux très différent puisque Ferré a choisi l'architecture française, briques et pierre, mais évidemment il a ajouté des décors signés Lalique. Alors on découvre cette grande frise qui nous accueille, qui a été choisie par Henri Frugès puisque c'est une lamina sucrée et que ça indique aussi la profession d'Henri Frugès. Donc nous progressons dans cette maison créée à partir d'une maison plus ancienne et on y voit le travail de Pierre Ferré pour créer des espaces articulés et faire rentrer le maximum de transparence. Donc nous sommes ici devant la deuxième porte vitrée dans un petit hall qui fonctionne comme une petite clavicule. Il y a des trouvailles tout à fait remarquables de l'architecte pour nous faire progresser dans cet espace. On voit aussi des lustres qui sont signés Dôme et Lalique, vous les avez vus tout à l'heure. Et donc on aperçoit effectivement ce qui est derrière, c'est-à-dire la fabuleuse verrière Art Nouveau que Frugès fait réaliser et qui fonctionne comme une partie commune pour toute la distribution de l'hôtel. Nous approchons donc de la fameuse verrière dessinée par Edgar Brandt et de ce superbe escalier que vous voyez derrière moi, tout à fait remarquable. On peut observer ici le bronze patiné de la rampe et à la base de ce bronze, évidemment, un poulpe dont les tentacules s'agitent jusqu'à hauteur de main. Vous avez également dans cette rampe des traits dessinés du fer forgé qui représente des varechs et puis ces cabochons qui représentent des méduses. Donc on continue sur la note aquatique, marine, qui va continuer à porter ce vestibule. Au-dessus de cette rampe, le grand escalier qui distribue l'immeuble, avec la magnifique verrière, toujours très précisément dessinée par Brandt, 2 berceaux en fonte qui portent sur 4 chapiteaux et également tout un jeu de fer forgé beaucoup plus léger pour tenir l'ensemble. Nous avons également ici les sols qui sont remarquables, qui sont des sols en mosaïque. Alors c'est un peu atypique. On sent que l'Art Nouveau bordelais se rapproche un peu de l'Art Nouveau du sud, de Barcelone, de Gaudi, avec un peu d'art de la couleur. Il faut savoir que Frugès était un passionné à la fois de dessin, de tapis, et on pense qu'il a pu livrer les décors de mosaïque de sol. Voilà, vous êtes dans la salle à manger de Henri Frugès et Madeleine Fourban. Vous êtes invités à table. Il manque évidemment la très belle table Art Nouveau de Alexandre Caled qui est au musée des Beaux-Arts, mais on a quand même derrière nous le superbe tableau de Casaubon avec le choix singulier de Frugès qui choisit évidemment le port de Bordeaux, mais revu et corrigé au temps de Louis XIV avec une très belle galère XVIIe. Vous apercevez également les choix de Frugès en ce qui concerne le mobilier. Ce sont des artistes de l'école des Beaux-Arts de Bordeaux qui sont intervenus ici, aussi bien pour les sols superbes en marqueterie, sur les consoles très finement travaillées, regardez les détails de découpé de cette console. Et puis, on lève les yeux vers les plafonds, et là, on voit qu'on a affaire à un monsieur qui nous livre des clés de lecture, puisqu'on a un certain nombre de maximes. On a, par exemple, la première maxime, « Qui veut vivre bien et sain, si dîne peu et soupe moins ». Et on a donc sur le décor de plafond un motif lié au vignoble bordelais avec un certain nombre donc de recettes
qui devait d'ailleurs couper un peu l'appétit aux convives hygiénistes. Le salon de musique de l'hôtel Frugès, que vous associez à l'aquarelle qui vous est montré, et on va se diriger tout de suite vers la cheminée, mais vous apercevez le décor qui a été retrouvé récemment par les propriétaires, ces colonnettes très élégantes qui ouvrent sur une cheminée dans laquelle Frugès, au fond, livre quelques clés de l'histoire de sa vie. Sa devise est cachée à l'intérieur de cette cheminée. Mieux vaut parfois échouer dans les tentatives que de rien risquer aucune, nous dit cette devise. Endroit magique de l'hôtel Frugès, la terrasse. Derrière moi, vous apercevez le salon que nous venons de quitter. On a également le salon de musique à droite et derrière nous, le merveilleux jardin dont la perspective s'achève sur une œuvre en briques et stuc de Gaston Schnegg. Enfin, la petite fontaine de rêve, signée Robert Vlerick pour le motif de la source. Alors, ne partez pas avant d'avoir vu donc la fameuse chambre à coucher de Henri Frugès et de son épouse, donc le lit derrière moi, au-dessus duquel Frugès fait appel à Émile Brunet, un très bon peintre bordelais, pour représenter les songes. Il faut aussi déambuler dans cette partie de la maison et découvrir avec enchantement les jeux d'ébénisterie, de cloisons d'acajou, les jeux de convexe, de concave, les commodes avec des petites serrures, les poignées de porte, les petits placards secrets. Tout est dessiné, tout est travaillé, un travail d'artisan art nouveau. Chaque objet est singulier et réalisé par un artiste. Clou de la visite et d'un moment passé à l'hôtel Frugès, nous voici dans la fameuse salle de bain qui est tout à fait étonnante avec un décor digne des Mille et une nuits que vous pouvez observer. Ce travail de mosaïque réalisé par des ateliers de Boulogne-Billancourt en 1916 n'a pas pris une ride. Il n'a même pas eu besoin de restauration et on peut observer ces magnifiques tesselles d'or qui alternent avec des tesselles de verre et naturelles. Les robinets, la robinetterie avec des cabochons anciens sont tout à fait un décor de rêve. Pour contempler ce décor, vous pouvez donc visiter ces lieux par l'association Kérinos qui organise une fois par mois, grâce à la gentillesse des propriétaires, 2 visites un vendredi pour votre plus grand bonheur, j'espère. Au revoir.